Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je me porte très bien. Alors dans cette vidéo je vous montre étape par étape comment respecter les règles d'hygiène lors de la fabrication de vos cosmétiques maison. Il est bien vrai, on a tous envie de créer nos propres produits cosmétiques afin d'être certaines de leur composition, de prendre soin de sa peau en utilisant des produits 100% naturels, de faire ses propres choix, faire des économies, d'inventer et surtout de le tester, de les mettre sur le marché, d'adopter une consommation éthique et responsable pour vous approcher d'un mode de vie zéro déchet, même d'offrir un cadeau. Tout ceci passe par le respect de règles d'hygiène qui est pour moi et pour tous d'ailleurs très important et obligatoire. Parce que vous serez amené à fabriquer des produits hydratants avec une phase aqueuse comme l'eau, les hydrolats, etc. qui sont très sensibles au développement des bactéries et de moisissures. C'est pourquoi il est donc important d'avoir un matériel de fabrication parfaitement propre. Donc voilà, sans trop tarder, je vous montre tout. Alors, avant la fabrication, il est important de retirer tous vos bijoux, la montre, les boucles d'oreilles, de bien attacher vos cheveux. Pourquoi? Parce que pour éviter d'en faire tomber dans votre fabrication ou même pour éviter de les toucher. De bien se laver les mains et surtout vos poignets pour ne pas contaminer votre préparation ainsi que vos ingrédients comprenant une phase aqueuse. Pourquoi? Parce que la phase aqueuse peut être sujet à un développement de bactéries et de moisissures. Surtout, n'oubliez pas, le lieu de stockage de vos matières premières doit être propre et désinfecté régulièrement. Désinfectez votre plan de travail avec de l'alcool. Mais désinfectez partout. Lavez vos ustensiles avec de l'eau chaude, que ce soit le bol, si vous voulez travailler avec le bol, le bécher, les cuillères, le fouet, tout ce qui va être en contact avec votre préparation. Séchez ensuite avec une serviette propre ou un sopalin. Alors, pendant la fabrication, après avoir fini de se laver les mains une nouvelle fois, portez une blouse. Avant de commencer à fabriquer, sélectionnez vos matières premières et faites très attention à la date de péremption. De porter vos gants pour éviter tout risque de brûlure, pour ne pas contaminer vos ustensiles que vous venez de laver. Et enfin, pour ne pas toucher vos matières premières avec les mains. Ne pas oublier de porter ces lunettes de protection pour protéger les yeux lors de la saponification. Portez une charlotte pour assurer une hygiène optimale et surtout d'éviter la chute de cheveux dans vos préparations. Et n'oubliez surtout pas de porter un masque pour protéger les ingrédients d'une contamination. Prélevez vos matières premières avec un ustensile désinfecté ou même lavé comme je vous ai montré précédemment et non avec les mains pour éviter tout risque de contamination. Il est important de respecter les dosages que nous indiquons dans nos recettes. J'évite surtout au maximum de remettre le surplus d'ingrédients dans mon sachet. Et c'est pareil pour vos huiles. Et si vous devez utiliser de l'eau pour votre recette, évitez le plus possible l'eau du robinet. Utilisez plutôt de l'eau déminéralisée ou même Montcalm ou Volvic. Et enfin, une fois votre préparation terminée, n'oubliez pas de le mettre dans le pot après l'avoir désinfecté. Il faut penser à inscrire la date de fabrication sur le pot afin de vous assurer de sa durée de conservation. Et surtout, ne pas oublier le nom de la recette, la liste des ingrédients entrant dans la composition. Et enfin, le conserver dans un environnement frais à l'abri de l'humidité et de la lumière. Avant toute utilisation, n'oubliez pas d'effectuer le test de tolérance cutanée en appliquant un peu de produit au creux du pli du coude. Et on patiente 48 heures pour s'assurer de tout risque d'allergie. Si jamais vous voulez prélever votre produit avec les doigts, veuillez avoir les mains propres. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt!